Salon des maires en direct du stand Civim by Nevers. Bonjour Monsieur le maire, bonjour Monsieur le président, bonjour Denis Thuriot. Alors on est en direct sur le stand, 3 jours et on va faire le bilan un petit peu de ce marathon, si je puis dire, dans une année un peu particulière. Oui, bonjour Marc-Lionel. 4 ans de présence au Salon des maires. C'est le choix qu'a fait Nevers Agglomération pour présenter aussi son CIVIM, Sommet international de l'innovation en ville médiane. Et donc, on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément attendu ici. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'agglomérations qui prennent un stand. Et donc, l'objectif, c'est pas forcément uniquement de surprendre, c'est aussi vendre, entre guillemets, dans le bon sens du terme, un territoire qui est en relance, qui est en devenir, qui avait été un peu oublié. Et donc, c'est rien de mieux que là où il y a des dizaines de milliers d'élus, on verra le nombre de fréquentations, je ne le connais pas à ce jour, mais pour nous, c'est autant en proportion de contacts. Alors, pas 80 000 contacts, j'aimerais bien, mais en tout cas, un certain nombre de contacts, notamment en matière d'implantation d'entreprises et donc de développement économique. Et puis, notre savoir-faire, on peut le dire, dans le domaine de l'innovation, en lien avec des partenaires, en lien aussi avec Mission Écoterre. Et c'est de prouver que, d'abord, donner, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'existence de ce salon, qui est un salon atypique, qui se tient 1 an sur 2 au Québec, 1 an sur 2 en France. Cette année, ça sera, l'année prochaine, plutôt en 2026 au Québec, mais il reviendra à Nevers après. Donc voilà, c'est plutôt une réussite. D'abord de la convivialité, de l'accueil, beaucoup d'élus de l'ANIEM et beaucoup d'élus de tous les réseaux que je peux avoir sur le plan français ou international, où on a parfois des pays qui viennent aussi. Donc voilà, c'est de la convivialité, c'est de la connaissance, de la reconnaissance. Et pour nous, en tout cas, une façon d'exister à Paris, au-delà des locaux qu'on peut prêter à nos entreprises. De nombreux décideurs, de nombreux maires se sont présentés sur leur stand. Actuellement, Nevers Agglo est vraiment un modèle en matière de transition, d'innovation. Les villes médianes aujourd'hui, on voit quand même qu'il se passe plein de choses au niveau planétaire. Les budgets ne sont pas forcément à la hausse. Alors, quelle place on doit donner à l'innovation dans un univers aussi complexe? Les villes médianes comme Nevers, elles sont obligées d'inventer, de se réinventer. D'abord parce que, vous l'avez dit, on a moins et il faut faire plus. On a des concitoyens qui veulent moins d'impôts, mais plus de services publics. Donc, au bout d'un moment, c'est comment on fait cette équation. Moi, je crois que quelqu'un a dit avant moi qu'il faut beaucoup demander à l'impôt, mais peu aux contribuables. Bon, c'est une bonne formule, je trouve assez adaptée. Mais en tout cas, on est des territoires qui réintéressent. Et on le voit à la fois sur le plan personnel et professionnel. D'abord parce qu'on n'est pas très loin de la capitale en ce qui concerne Nevers. Il y a des villes médianes plus loin, évidemment. Mais on est aussi avec des tarifs intéressants en mètres carrés, que ce soit pour habiter et que ce soit pour exercer une activité professionnelle. Donc en réalité, finalement, quand on veut plus de pouvoir d'achat, quand on est dans une métropole, il suffit de changer, même sans augmentation de salaire, vous augmenterez votre pouvoir d'achat. Ça, il faut que les gens l'entendent et il ne faut pas qu'ils aient peur de la province, cette province qu'on a un peu oubliée pendant 40 ans, et démontrer qu'effectivement, nous, on a droit à la même chose. Et évidemment, les villes-préfectures, mais même les villes médianes entre 10 000 et 100 000 qui ne sont pas des villes-préfectures, elles ont droit de la proximité, à proposer de l'enseignement à distance grâce aux nouvelles technologies. Donc oui, elles sont inventives, à condition de leur faire confiance aussi et de les aider un peu. Donc je pense que ce sont des villes d'avenir, je le dis, je l'ai écrit aussi dans un bouquin, mais j'en suis convaincu, non pas parce que j'en suis maire, mais même en simple habitant. Aujourd'hui, à partir du moment où on propose ce à quoi on doit l'ensemble des Français, et il faut que là-dessus, ça soit une reconnaissance. Je parlais beaucoup d'enseignement supérieur, de formation en général, mais on peut parler aussi de développement économique grâce à la 5G, bientôt la 6G, grâce aussi à la fibre. Et donc, tout ça, on doit être capable de l'avoir. Pourquoi j'en parle? Ça peut paraître tout bête de l'avoir, mais il n'y a pas quelques années, on ne l'avait pas. Et si on n'avait pas tout ça aujourd'hui, on n'aurait aucune chance de se développer. Aujourd'hui, on est capable de proposer comme les grands, mais à des tarifs beaucoup moins chers. Et donc, c'est la raison pour laquelle on vend notre attractivité, parce qu'on a besoin de remailler la France en redonnant des habitants là où il en manque, plutôt que dans les saturations des métropoles où les gens ne sont pas toujours très heureux et n'ont pas forcément un besoin absolu d'y être. Un grand merci pour ce tour d'horizon. D'autres temps forts à venir dans les semaines et les mois à venir. Denis Thuriot, revenez quand vous voulez avec les membres du réseau Civim et avec votre énergie, votre enthousiasme au service des villes médias. Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter une petite chose. Ici aussi, on est exposant, mais on est aussi visiteur et on participe au congrès des maires, mais on fait aussi notre marché et on trouve beaucoup de solutions. Là, je suis en discussion pour des nouvelles solutions de mobilité, qui est un gros enjeu aujourd'hui. La mobilité, c'est pas seulement se déplacer, c'est aussi où habiter, où travailler,
comment on concilie tout ça et des mobilités de plus en plus propres, hein. L'agglomération notamment investit comme beaucoup dans des villes, dans des bus électriques, mais ça coûte très cher pour l'instant encore. Requalification des bus en gaz naturel, par exemple. Je parle de ce secteur de mobilité parce que c'est un enjeu qu'attendent tous les Français, qui nous concerne tous. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'ici, on vient chercher l'innovation qu'on n'a pas toujours chez nous ou la compléter. Et donc, ça sera au service du concitoyen, quelle que soit la ville qu'on occupe. Et sachez que c'est pas parce qu'on est ici qu'on ne représente pas notre ville. Au contraire, on vient chercher des choses pour elle. Et c'est en se déplacer, en allant chercher qu'on grandit. Merci. Un grand merci, Denis Thuriot, maire de Nevers, président de l'agglomération et infatigable promoteur et fournisseur d'énergie pour les villes médianes. Merci beaucoup.